Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la période du 17 au 23 février. Donc je vais utiliser tarot et oracle, plusieurs jeux. Donc là vous avez la première petite période et ensuite il y aura une deuxième petite période sur ce tirage qui sera plus sentimentale. Je vous montre les dos du paquet qui sont très intéressants. Travail sur les rêves, donc le travail sur l'intuition. Les Gémeaux, vous pouvez le faire cette semaine, c'est votre semaine. Vous allez recevoir d'ailleurs beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, c'est ce que l'on peut ici même constater. Il y a aussi une personne, alors ça peut être vous ou une autre personne aux cheveux blonds, un homme ou une femme. Il y a des signes par rapport à cette personne, mais ça peut être aussi vous si vous êtes blond ou blonde, tout simplement. Voilà, il y a les signes d'une nouvelle rencontre proche. Je sais pas, par exemple, dès que vous voyez une personne blonde avec une queue de cheval d'une telle manière, vous vous dites à chaque fois je fais une rencontre avec la personne aimée. Voilà, par exemple. Bah, ça peut être ce genre de signe. Voilà. Donc j'ai l'impression que il y a quelque chose qui pèse depuis 9 mois là, qui va se libérer. Qui va se libérer, vous allez pouvoir voir loin. Peut-être même jusqu'à l'année prochaine. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Alors, cette petite boîte, dans cette petite boîte, vous avez le petit oracle des anges. Quel message ont les anges pour vous? Alors, je vais couper encore. Donc, quel message ont les anges pour vous pour la semaine du 17 au 23 février? Fais-le maintenant. Bien. Alors, fais-le maintenant. Pourquoi? Ça, je vais le ranger là. Ne remets pas ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. On vous demande de ne pas procrastiner sur quelque chose. Donc ça, c'est intéressant, tiens. Alors, on continue. La maison. Alors, peut-être qu'il y a des choses à faire dans la maison, les Gémeaux. Voilà, il y a quelque chose qui ressort. Ou lié à la maison, lié au foyer, lié à l'habitat. Ensuite, alors ça, je vais regarder. Vous avez l'énergie du fou, le mat. Donc c'est une carte, j'ai l'impression qu'il y a une énergie protectrice pour moi sur la maison. Ouais. Sur la maison, le foyer, l'habitation, les membres de la famille. C'est comme ça que je le verrai ici. Ouais. Ah voilà, ouais. Une protection contre quoi? Contre le mauvais sort. Donc je sais pas. Alors peut-être que pour certains, vous allez vous dire je vais mettre du gros sel derrière la porte. Je vais mettre de l'encens dans toute la maison. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une protection sur la maison. Ça, c'est ce qu'il faut garder. Oui, je pense qu'il y a ce qu'on appelle une protection contre le mauvais œil ici. Ok. Évitez d'exposer votre vie sentimentale ou tout ce qui est lié à votre chez vous à des regards malveillants, les Gémeaux. Alors, il y a une bonne surprise par contre. Je pense que la bonne surprise, en fait, je la comprends. Et ça, c'est le côté positif. La bonne surprise, c'est qu'il y a une énergie inexplicable qui arrive et qui va vous stopper le mauvais œil, en fait. Qui va avoir une protection, il y a quelque chose qui ressort. Et ça va être très très important. Alors, je continue ici. Alors, j'ai la reine d'épée, très bien. Le soleil, super. Et le 8 de bâton. Super. Alors déjà, on se penche sur le soleil qui symbolise quand même ici, le soleil, l'éclaircissement. La victoire du bien sur le mauvais œil. On va être assez clair ici. Ça pouvait être le mauvais œil, le mauvais regard d'une femme. Une femme, ça pouvait même être lié au travail ou à la réussite. C'est pas spécialement sentimental, j'ai l'impression. Mais bon, il y a la victoire, il y a le soleil, il y a l'éclaircissement. Ça, c'est ce qu'il faut, repérer sur ce fait. Cette semaine, il y a un changement également dans le soleil, puisque on va passer en soleil en bélier. Donc ça va être le moment de la grande victoire. On arrête de galérer, même dans le plan professionnel, dans le plan de, je sais pas moi, de travaux, ou si vous avez une entreprise. Vous arrivez à avancer d'une façon beaucoup plus fluide.
il y a des bonnes énergies et vous avez même ce sentiment de vous dire ah bah la chance revient, hein. Ouais, ça c'est sympa. La reine d'épée. La reine d'épée, alors ça c'est un petit message pour mesdames les Gémeaux, mais ce petit message bien particulier. Alors c'est le 8 ouais, de bâton là. Donc le petit message, alors je regarde, ouais, bien particulier, quel est-il? J'ai l'impression que vous pouvez avoir des nouvelles d'une femme qui se tient très éloignée, et d'ailleurs qui va de moins en moins vous apporter des nouvelles, même de la famille un peu éloignée. Et ce que l'on vous dit, est-ce que c'est pas mieux comme ça? Voilà, peut-être ça peut venir par exemple de cette personne, ou cette personne peut être génératrice de mauvaises ondes, et finalement vous dites, bah c'est peut-être mieux comme ça, voilà, tout simplement. Donc ça peut paraître cru, mais voilà, c'est le message que j'ai là. Ce que l'on voit, c'est que vous reprenez confiance en vous aussi pour certains. Vous reprenez confiance en vous, dans vos capacités professionnelles, vous voyez que les choses sont beaucoup plus claires, beaucoup plus simples. Ça peut être même l'envie de se mettre à son compte, hein, l'envie de créer une entreprise. Si avant vous en avez envie mais vous avez du mal à avancer, là on sent que les avancées vont être beaucoup plus rapides, beaucoup plus intéressantes, hein, c'est ce qui ressort ici. On voit aussi que si vous pensiez que tout était trop tard, que vous étiez trop vieux, trop âgé, qu'il était trop tard pour réaliser tel ou tel rêve, on vous dit que ce n'est pas vrai, que les choses arrivent très rapidement et que le retour de bâton va se faire contre la personne qui vous aurait trahi. Hein, il n'y a pas d'âge pour vivre heureux, pour s'amuser. Ça, c'est un message qui est très intéressant. Avec le soleil, c'est laisser entrer le soleil dans votre vie. Le soleil dans votre vie, c'est ce grand éclaircissement positif qui arrive comme une énergie complètement folle, une belle surprise, et qui va illuminer ce mauvais sort, et donc c'est-à-dire enlever tout ce qui est occulte. Hein. Donc là, on a quand même des très très bonnes pratiques. Alors, on va continuer avec le tirage, la partie sentimentale, les Gémeaux. Donc là, le prochain tirage, ça va être ce que pense votre autre de vous. Cette semaine, petit aparté, il y a plein de choses intéressantes. Hein. Je vais publier un tirage pour le printemps. Et on a aussi la passation en bélier. Donc je vais voir si je fais un tirage spécial énergie du bélier ou pas. Je le fais, ça dépend si dans la semaine, si les béliers ont bien regardé mon tirage, etc. Bon, voilà. En tout cas, il y a quand même du mouvement dans l'air. On va regarder tout ça. Et en attendant, nous, on continue notre vidéo. Alors, j'ai donc préparé cet astrocroche, et avec cet astrocroche, on va regarder ce que pense votre autre de vous, que vous soyez en couple ou pas, la personne aimée. Alors, les Gémeaux, tu n'es pas seul à l'aimer, alors on va essayer de comprendre. Ça, c'est les pensées de votre autre. Hein. Alors, d'accord. Ok, bon. Cette personne joue au jeu ami-ami avec vous. On est amis, et en fait, cette personne, elle, peut-être que vous lui manquez aussi. Cette personne ne sait pas si vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre ou pas, ou il y a une histoire de triangulaire. En tout cas, cette personne, peut-être aussi qu'il y a un jeu, cette personne peut être en couple, et cette personne peut penser que, voilà, entre vous c'est possible, mais il y a un jeu d'amitié. Et en fait, cette personne, elle trouve n'importe quelle excuse pour vous communiquer. Donc, vous n'êtes pas seul à l'aimer, il y a l'attirance physique. Alors, ouais, votre autre pense que vous avez un crush, ou vous avez du succès, il y a de la séduction dans l'air. Ouais. Et cette personne, elle a peur que, à force de l'ignorer, à force de dire qu'on est amis, vous puissiez vraiment tomber sur l'âme sœur. Et pourtant, cette personne joue un jeu aussi. Elle est complexe, cette personne. Voilà. Donc cette personne, elle sait que vous partagez des moments ensemble, elle sait que vous pouvez aller au cinéma, il y a de l'amitié, en toute amitié, mais elle se dit, est-ce que je lui plais vraiment physiquement aussi? Voilà, votre autre manque de confiance en son propre physique, en tout cas. Ouais, votre autre manque de confiance en son propre physique, et pourtant, il y a une attirance. Hein, il y a une attirance de votre part. Hein.
il y a une attirance, il y a des envies. Mais est-ce que vous avez envie d'aller avec cette personne aussi? Votre hôte peut très bien savoir, la personne destinée, que vous pouvez aller avec cette personne et que c'est juste pour fricoter. Hein. Ou alors, c'est en tout cas, c'est la perception que vous pouvez apporter. Il y a un manque de confiance. Il faut être franc en fait. Il y a un manque de confiance, mais cette personne, elle va pas vous le dire. Elle va vous dire que tout va bien, qu'elle vit bien cette relation et tout. Mais en fait, cette personne, elle veut plus que du physique, elle veut de l'amour. Non, rien ne s'est retourné. Je vais voir si je les mets dans l'ordre. Donc ici, effectivement, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, parce que cette personne, en fait, pense toujours à vous. Mais elle va vous dire, ah, j'ai appelé par hasard, j'ai appelé pas pour ci, pour ça. En fait, c'est parce que cette personne, elle pense à vous et elle attend la moindre occasion pour vous contacter. Donc cette personne ne cache des vérités. Cette personne n'ose pas dire que cette personne, elle cogite beaucoup par rapport à cette situation. D'ailleurs, cette personne, vous êtes assez dur avec ça. Vous n'avez pas envie de cogiter aussi avec cette personne. Vous voulez que les choses soient plus simples. Donc là, si je regarde un peu mon jeu, c'est ce qu'il faut conserver. Cette personne vous cache une vérité. Cette personne vous dit qu'elle n'arrête pas. Cette personne ne vous évite de vous dire qu'elle cogite. Et on va dire que vous aussi, vous mettez un stop à ça. Vous montrez clairement que vous n'avez pas envie de cogiter avec cette personne sur les relations sentimentales. Alors maintenant, on va passer à l'autre partie sentimentale avec tarot et petit Lenormand. Voici. Alors, je prends le tarot et ici le petit Lenormand. N'hésitez pas à me contacter à tarot-astroguidance@gmail.com si vous souhaitez une guidance. Vous pouvez toujours trouver mon mail dans le descriptif de ma chaîne et puis quand j'y pense, sous les vidéos. Voilà, c'est pas difficile. Les Gémeaux sentimentalement du 17 au 23 février. Alors, voilà. Et je place 3 cartes. Donc ça, c'est pas la perception de l'autre, c'est vraiment votre... Peut-être qu'il y aura la perception de l'autre, mais ça, c'est vraiment votre histoire sentimentale, voir ce qui peut être un peu ici dit, décrit. Alors, on peut constater qu'il y a l'empereur en dos du paquet. Donc ça, l'empereur, c'est l'énergie. D'accord. Et l'empereur est une énergie très, 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 très intéressante. Donc, il y a une énergie ici masculine, les Gémeaux. Il y a une énergie égotique. Ouais, c'est un peu ce que je pourrais constater. Ouais, il y a une force égotique, c'est ce que l'on constate. Ouais. Il y a une force égotique qui peut mettre dans le déni. Alors ça peut être vous aussi, les Gémeaux. J'ai l'impression que vous allez être... Je veux pas vous jeter la pierre, mais j'ai l'impression que en amour, vous allez être un peu dur face à l'autre. Si quelqu'un a des sentiments pour vous, j'aimerais pas trop être cette personne. Bon, on va comprendre peut-être le pourquoi du comment, parce que ça serait plus intéressant. Alors, j'ai le cavalier de bâton pour vous, le 8 de denier, super, et le 4 de bâton. D'accord. Alors, on va tenter de comprendre le pourquoi du comment. Ensuite, après, je vais ajouter le petit Lenormand. Je l'ajoute après pour compléter. Ouais. Alors, j'ai l'impression que là, je ne sais pas si c'est l'amour que vous recherchez à travers cette personne, mais pour l'instant, vous avez plus envie de privilégier des relations amicales. Vous savez qu'il y a une personne qui est prête à tout, qui est toujours là à vous défendre, qui est dévouée à tout pour vous aider. Mais paradoxalement, voilà, ce que vous cherchez, c'est de l'amitié de cette personne. Et ça, on va essayer de comprendre. Peut-être que c'est grâce au biais du travail, avec le 8 de denier, que vous avez rencontré cette personne. Ça, c'est ce que je peux percevoir, mais c'est vrai que c'est quand même très particulier comme tirage. En tout cas, j'ai l'impression que ensemble vous allez fêter quelque chose malgré tout. Parce que
Même si cette personne, vous la considérez plus comme un ami qu'un amour, alors que je pense que cette personne voudrait vraiment de l'amour de votre part, j'ai ce sentiment que vous avez envie que cette personne, elle soit là à vos côtés, parce qu'elle n'est pas anodine, pour fêter cette victoire. Et c'est pour ça que c'est paradoxal. Après, je pense qu'il y a des échanges téléphoniques avec cette personne, qui peuvent être constructives, pour apporter une satisfaction, il y a quelque chose, peut-être comme un diplôme, une qualification, quelque chose, vous allez vouloir discuter sur ça. Ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bien-être. Vous savez aussi pertinemment que vous pourriez évoluer dans cette relation de couple, hein, qu'il y a vraiment un amour qui est ancré. Mais pour le moment, on sent que vous avez besoin d'être dans l'énergie, dans le feu, dans l'action. Et c'est vrai que d'un côté, vous n'avez pas envie de perdre cette personne parce que vous savez qu'elle vous aime vraiment. Et de l'autre côté, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous avez peut-être envie de vous focaliser sur votre réussite, par exemple, professionnelle. Donc oui, c'est vrai que c'est très particulier. En tout cas, vous débutez la semaine en maison... alors attendez, c'est 6 ouais, ou 7. Alors attendez que je regarde bien sur le... Parce que je voulais regarder, hein, faire le point aussi avec le côté astrologique, hein, vous voyez. Donc... ouais, vous débutez en maison 7, ouais c'est ça. Donc c'est les grandes alliances. Vous débutez la maison 7, donc vous avez Jupiter en 13 degrés du Gémeaux à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous avez plus envie de favoriser le travail, l'exercice, le pouvoir avec Jupiter que la vie sentimentale. Si, pour ceux qui sont fans un peu d'astrologie et de tarot, le cavalier de bâton peut être associé à Cérès. Alors, Cérès est en poisson. Cérès est en 8 degrés du poisson et Cérès apporte une dynamique. Il y a quelque chose qui est fertile, il y a quelque chose qui est en train d'être créé. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Mais pour vous, chez vous, qu'est-ce que c'est? Pour vous, j'ai l'impression que vous avez plutôt envie de vivre des grandes aventures, alors pas forcément sentimentales, des grandes aventures dans votre vie, liées à votre carrière par exemple, que de vous focaliser sur l'amour. Ouais. D'ailleurs, vous n'avez pas envie de perdre de temps. C'est comme si vous vous dites, voilà, la vie, elle a son temps, il y a quelque chose. Hein. Donc voilà, cette envie de ne pas perdre de temps. D'ailleurs, il y a un obstacle par rapport à ça, c'est le travail. Il y a une aventure professionnelle et c'est une excuse pour vous pour ne pas avoir à vous focaliser sur le côté sentimental. Donc effectivement, vous pourriez être très trouble, très flou, alors qu'une personne en face de vous a envie de construire quelque chose. On a cette personne qui vous aime et on vous dit quand même que cette personne, c'est votre chance. Alors, là, mes cartes, elles vous disent, franchement, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Ok, alors maintenant on va faire le dernier tirage donc sentimental, mais cette fois avec le Béline, peut-être pour nous apporter bien sûr des clés supplémentaires. Alors on y va, ça je fais un petit peu plus de place. Et on va regarder ici le Béline, donc ça c'est pour la partie sentimentale comme on l'a dit. Les Gémeaux. Tout à l'heure j'ai dit février, mais c'est 17 mars au 23 mars, il me semble que j'ai dit février. 7 mars au 23 mars, les Gémeaux. Sentimentalement. Hop, voilà. Ouais, il y a quelque chose au niveau professionnel qui arrive d'un coup pour vous. Professionnel, financier, c'est ça qui va vous aider à vous dire « Ah, ça y est, ce mauvais sort est parti, je suis dans ma période de chance, je peux foncer. » C'est vrai que vous risquez un petit peu d'oublier l'amour hein, sur ce côté-là. Bon, on va regarder le reste. Donc, n'hésitez pas hein, à vous abonner si ce n'est pas le cas pour avoir plus de tirages encore. Hein. J'ai des tirages mensuels, annuels, des tirages sur les événements planétaires. J'ai plein de tirages, vous verrez. Je suis très polyvalente. Alors, ouais, il y a quelque chose qui arrive d'un coup. L'accident, c'est pas forcément l'accident en soi, hein, c'est vraiment quelque chose qui arrive soudainement. Alors, ici, bon, il y a un malaise, vous le savez,
au fond de vous, il n'y a pas besoin d'être un grand intuitif, qu'il y a un malaise dans la relation sentimentale. Vous allez passer la nuit, la lune au soleil. Vous allez passer à un éclaircissement. Hein. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. J'ai l'impression que ce malaise va rapidement disparaître. Ouais. Par contre, on vous dit que ça tombe à pic. En fait, j'ai l'impression que vous prenez, excusez-moi, hein, mais vous prenez un amour, quelqu'un qui vous aime pour acquis ici. Alors que l'autre, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que cette personne, elle est peut-être contente pour vous parce que vous réussissez, mais cette personne, il y a un malaise. Ok, bon, les cartes sont parfois un peu dures. La semaine dernière, c'était avec les Capricornes, j'ai remarqué. En tout cas, vous allez partager. On vous invite à partager un moment où il y a une occasion de partage. Et ça, ce partage, cette personne le recherche beaucoup. Ouais, cette personne recherche beaucoup ce partage. Alors, je voulais 8 cartes, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'ai oublié une carte. 8. Je me disais aussi. Alors, donc effectivement, cette personne souhaite partager un moment avec vous. Et c'est fatal. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous dire, ah mais là j'ai une super opportunité professionnelle, j'ai pas le temps. Non. Prenez du temps pour partager. Au moins avoir une discussion. Voilà, hein, ça c'est pas quelque chose. Parce que il y a une personne qui cogite beaucoup. On a encore la personne qui cogite, regardez. Hein? Là et là. C'est la même chose. Le cloître. Il y a une sagesse et la grâce. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir un élan de sagesse qui vient du ciel concernant l'amour. Peut-être une prière exaucée pour la personne qui vous aime vraiment, la personne qui vous est destinée. C'est aussi la haute protection qui ressort encore ici. Peut-être aussi votre esprit est embrumé à cause de quelque chose, du mauvais œil ou d'énergie un peu basse. Et là peut-être que vous allez entrer dans une période plus bénéfique de manière générale. On a Saturne ici, donc effectivement, vous avez peut-être pris pour acquis une relation. Et en fait, cette relation n'est pas du tout acquise. Cette personne peut même penser à ne plus vous parler. Mais heureusement, il y a la grâce et la protection. Vous allez ouvrir les yeux, vous rendre compte d'une situation à temps. Alors, sur la Lune, ce malaise. Bon, il y a l'honneur. En fait, effectivement, il y a quelque chose. On vous demande un éclaircissement. Et l'éclaircissement, c'est de considérer l'autre. Ou d'être véritable. Oui, je veux rester avec toi. Oui, non, je veux ça, mais pas être flou. Cette personne en face ne recherche pas le flou. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'il y a quand même une haute protection. Là, pour moi, l'eau, je le verrais plutôt comme une protection, une bénédiction. Il y a une bénédiction qui arrive. Peut-être que l'autre a beaucoup prié aussi. Et d'ailleurs, la vie va devenir plus facile pour vous. Ça, c'est les énergies hautes et positives qui arrivent pour vous. Alors, sur la nativité, il y a un nouvel éclaircissement, peut-être un nouveau contrat qui arrive pour vous. Ouais, il y a un nouveau contrat, il y a quelque chose. On peut parler aussi d'une naissance dans la famille, d'une grossesse, il y a quelque chose. En tout cas, pour vous, c'est spirituellement, c'est le symbole. C'est le symbole que les choses se débloquent enfin dans votre famille. Ouais, et ça arrive assez rapidement. C'est comme s'il y a des signes autour de vous qui vous disent, ça y est, je rentre dans une bonne période. Ouais, il y a la reconstruction de son soi, de sa vie, avec les pénates. Alors, sur la ruine. Ne prenez pas l'amour de l'autre pour acquis, on l'a compris. Pourquoi? Il y a le trafic. Donc, cette personne, elle est toujours là pour vous guérir, pour vous aider. Hein. C'est une personne qui vous aime beaucoup, peut-être une personne que vous avez rencontrée via la vie professionnelle. Cette personne, vous avez besoin... cette personne a besoin de se restructurer aussi, de se sentir mieux. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et d'ailleurs, c'est une personne qui va avoir un glow-up. Hein. Ouais. Vous allez même ouvrir les yeux, vous allez vous dire, oh, je suis en train de perdre une personne formidable,
travailleuse, travailleur, en plus belle, beau, voilà. Ouais, ça va être un peu ça. Et peut-être, bah, ça va, et heureusement, ça va vous donner l'envie de refaire la paix avec cette personne. D'apporter la paix dans sa vie. Alors, la table, un moment de partage. Donc ça, c'est vous. Donc, vous inversez si vous êtes un homme les énergies, mais ça, c'est vous qui allez avoir un moment de partage. Et ce moment de partage, il va apporter beaucoup de changements. Alors, il y a l'héritage, ça peut être tout ce qui est karmique, et l'infortune. Ouais. Ce moment de partage, il va apporter beaucoup de changements, et vous allez voir que ça va être le moment clé où les ondes négatives, les basses énergies s'en vont. Ouais, ça va être ce moment-là. Et ce que l'on constate, c'est que la personne qui était votre ennemi, la personne qui avait souhaité du mal à votre rencontre, vous allez avoir des nouvelles claires et nettes durant un moment de partage et vous allez vous dire, ça c'est karmique. Ça c'est karmique. Des nouvelles étonnantes d'ailleurs. Bon. Alors sur la fatalité, peut-être que ça arrive au moment où il faut sauver le couple. Ouais. Vous allez découvrir quelque chose. Ouais. Vous allez finalement ouvrir les yeux sur le fait que vous avez pris beaucoup de retard dans votre vie sentimentale. Et vous allez prendre de la hauteur sur les événements et sur ce que l'autre peut ressentir. Alors, avec le cloître, on a ce que l'autre peut ressentir, la personne aimée. Le cloître, ouais. Alors, l'autre personne, il y a l'entreprise, le hasard. On dirait que l'autre personne, bon, elle est liée aussi à vous, elle peut avoir des très bonnes nouvelles qui arrivent sur le plan professionnel, hein, c'est comme une relation flamme jumelle, vous vivez un peu les mêmes choses, et cette personne peut-être qu'elle se met à fond dans cette affaire, et que finalement, elle peut aussi se sentir plus indépendante, à ne pas vous attendre. Donc là, Mercure, il y a l'intelligence, on sent que vous allez pouvoir parler quand même avec intelligence, communiquer avec intelligence, communiquer comme il se doit avec cette personne. Ouais, et d'une façon assez claire en fait. Hein. Cette communication, c'est un cadeau. Vous allez pouvoir parler et discuter. La sagesse, hein, c'est la protection à côté de la grâce ici. Ouais. Ouais, il y a la sagesse. Donc, c'est-à-dire que vous allez comprendre une situation sur une situation malsaine. Hein. S'il y a des prières qui ont été effectuées, les prières vont vaincre le mal. Hein. Donc, c'est tout à l'heure, j'ai dit victoire du bien sur le mal. Ça ressort encore. Hein. Ouais. La personne qui vous crée des problèmes, il y a un procès, la personne qui vous crée des problèmes ne peut plus vous créer de problèmes. Donc il n'était pas impossible que cette personne soit un homme, ou liée à un homme. Non, c'est lié à une passion amoureuse en fait. C'est quelqu'un, ou alors, ouais c'est assez étrange. C'est lié à une... Tout à l'heure j'ai vu plus de travail, mais c'est peut-être lié à une passion amoureuse. Ça peut être un ex ou une ex aussi. Hein. Ouais, ça serait plutôt dans le domaine affectif, dans le domaine de l'amour. On voit aussi que la personne qui vous aime, c'est ça en fait que j'ai là. Je sais pas qui vous a trahi, mais la personne qui vous aime, elle a fait tellement de prières pour vous que ces prières qui viennent du cœur vont vous toucher avec bénédiction et vous apporter le bonheur ici. La grâce. Et oui, il y a la protection avec Jupiter, le grand appui, la grande protection divine. Vous ne craignez plus rien. C'est joli quand même votre carte, de ne plus rien craindre. Ouais, il y a la multiplication de l'éclaircissement, la multiplication du bonheur dans votre vie. D'ailleurs, vous allez le voir, vous allez avoir plein d'amis peut-être haut placés, des bonnes personnes qui vont vous contacter. Ça veut dire que il y a, même dans le domaine professionnel, il y a un déblocage. Donc vraiment, voilà, le déblocage venait peut-être du domaine professionnel. En tout cas, il y a la carte bleue, la carte de la haute chance, de la haute protection qui ressort encore.
Donc là, on est quand même dans des très très bonnes énergies. Alors, on va demander, on avait les anges tout à l'heure qui vous disent de faire quelque chose maintenant. Je pense que faites-le maintenant, c'était vraiment la partie tirage sentimental. Maintenant, on va finir avec ce petit livre. Qu'est-ce que les anges ont à vous apporter pour cette semaine, du 17 au 23 mars? Ton ange gardien te protège. Votre ange gardien vous protège. Et ben voilà, la protection, elle est encore là. Et ça, c'est pas quelque chose, je trouve, qui est anodin. Au contraire, c'est quelque chose qui est positif. J'espère en tout cas que vous avez apprécié mon message. J'espère ne pas avoir été trop longue. J'espère vous avoir apporté également un éclaircissement. Au revoir et à très bientôt.